Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je me présente pour ceux qui suivent cette vidéo pour la première fois. Je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne Ebenezer Training, je partage mes connaissances en réseau, mes connaissances en cybersécurité. Je partage mes connaissances aussi dans tout ce qui est Wi-Fi et aussi la sécurité. Voilà. Donc, bienvenue à cette chaîne. Abonnez-vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Partager, ça pourrait aider une personne. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du routeur. C'est quoi un routeur? Nous allons parler de la partie théorique du routeur. Et ensuite, dans la deuxième vidéo ou le deuxième cours ou la partie 2, nous allons parler plus de la partie configuration. Alors, le routeur, c'est quoi? On va le voir ensemble. Alors, le routeur est un équipement de couche 3, donc de couche 3 qui est la couche réseau. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec les différentes couches, il y a 7 couches. Il y a la couche physique, il y a la couche session, la couche il y a la couche réseau. Ben, je les cite juste par un peu en désordre, mais il y en a 7 couches. Il y a la couche application, la couche présentation, la couche transport, la couche réseau, la couche session, la couche physique et la couche lien de données. Donc, il y en a 7 couches. Mais non, le routeur, lui, c'est un équipement de couche niveau 3 qui est utilisé pour la sélection de chemins à l'aide du routage. Et le routeur est composé de 4, contient ou bien le routeur utilise 4 composants principaux. Le routeur utilise 4 composants principaux. Il y a ce qu'on appelle le ROM, qui est encore appelé le Read Only Memory. Alors, le ROM ou le Read Only Memory contient le programme Bootstrap et un mini iOS. Quand je parle de iOS, je fais allusion à l'image. Donc, l'image qui est installée sur le routeur. C'est comme, je peux dire, un système d'exploitation. Et en deuxième position, le routeur, l'autre composant sera le flash. Alors, le flash est utilisé pour garder l'image. Donc, iOS, de garder l'image compressée du routeur. Donc, l'image compressée est gardée. C'est l'image compressée au fait du routeur. En fait, c'est le flash. Voilà, c'est le flash qui est utilisé pour garder cette image composée du routeur. Alors, le NVRAM, qui est appelé encore le non-volatile RAM, est utilisé pour garder ou conserver le startup config. Alors, le startup config, il y a le startup config et le running config. Ça, on va développer ça quand on va avancer dans la vidéo, plutôt dans le cours, je voulais dire, ou peut-être dans un autre cours, je vais vous expliquer un peu en détail c'est quoi le startup config et le running config. Donc, le NVRAM est utilisé de garder et conserver le startup config et le RAM est utilisé pour garder la configuration actuelle ou le running config. Donc, c'est une configuration non compressée de l'iOS. Alors, le startup config, le running config, c'est la configuration actuelle. C'est-à-dire quand vous vous connectez sur votre routeur ou sur votre switch ou sur votre équipement réseau, vous allez saisir des commandes, par exemple, configure hostname Tokyo, et vous saisissez, par exemple, la commande password, vous saisissez la commande interface VLAN 4. Ça, c'est la configuration. Ça, ce sont des commandes que vous êtes en train d'exécuter sur votre routeur. Mais non, quand vous les exécutez, cette commande, en fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, la commande actuelle ou le running config. Mais non, si vous voulez, en fait, le sauvegarder dans la RAM ou dans le NVRAM, vous devez, en fait, appliquer la commande running, plutôt pas running, write memory.
quand vous sauvegardez votre configuration actuelle dans le NVRAM, si votre routeur ou votre switch reboot, elle va booter au fait à partir du startup config. C'est-à-dire que même si la configuration actuelle n'est pas présente, mais la configuration qui est du startup config, elle est présente parce que vous avez sauvegardé votre configuration actuelle sur du startup config. Donc, c'est ça. Donc, le startup config sera plus conservé sur le NVRAM et le running config sera conservé dans le RAM. Donc, ça, c'est un peu la différence entre les deux. Donc, le startup config sera conservé ou bien sera fait sur le NVRAM et le RAM, comme cela est marqué ici, le RAM est utilisé pour garder la configuration actuelle, donc le running config. Mais le NVRAM, c'est pour garder ou conserver la configuration du startup config. Mais comme j'ai dit, on va le voir vraiment dans les labs, on va faire le lab, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais non, on va parler des ports de routeur. Les ports de routeur, je vais vous montrer, j'ai un routeur avec moi ici, je vais juste vous montrer, j'ai ce routeur avec moi. Alors, si vous regardez mes vidéos, j'ai fait une présentation des routeurs que je vais utiliser pour mon lab CCIE. Certains routeurs que j'ai acheté au fait avec moi que je vais utiliser. Donc voilà, ça c'est ce routeur que j'ai ici. Donc, en parlant des ports des routeurs, on va plus parler de ceci. Tout ce que vous voyez ici, les ports, ces ports-ci. On va parler de ça ici. Donc, on va aller dans le slide pour voir les différents ports de routeur. Alors, le routeur a deux types de ports. Il y a les ports, ce qu'on appelle les ports de management, qui sont notamment les ports console, là où vous connectez votre câble console. Vous avez les ports auxiliaires et les ports virtuels. Je vais vous montrer c'est quoi le port, c'est quoi le port console. Alors, le port console, ici, j'ai mon routeur. Le port console, généralement, sera représenté par une couleur bleue ici. Vous voyez ici, c'est marqué, ça devait être écrit console. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais ça doit être écrit console en haut, console. Donc, vous avez le port console ici. Donc, ça, c'est le port du routeur, le port console. Et vous avez le port auxiliaire qui est ici. Vous voyez, auxiliaire, le port console. C'est ça. Donc, c'est vraiment marqué, ce sera vraiment marqué. Pour auxiliaire, ça sera marqué AUX. Et pour console, ce sera marqué console. Donc, vous avez le port console, le port auxiliaire ici. Ok, donc on va continuer. Maintenant, on a parlé des câbles RG45. Le câble RG45, c'est ce câble ici. C'est ce câble ici. Donc, c'est ce câble ici que vous allez utiliser pour vous connecter à votre routeur. Donc, il y aura un bout qui va se connecter. Ce bout-ci, généralement. Ce bout-ci, généralement, va se connecter. Ce bout-ci va se connecter au routeur et cette partie va se connecter à votre PC. Je vais vous montrer un exemple. Moi, par exemple, j'ai ceci. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Moi, j'utilise ceci pour me connecter à mes équipements. Donc, ce bout-ci, je connecte au fait sur le routeur. Et cette partie, j'ai un adaptateur au fait. Donc, cette partie-ci, j'ai un adaptateur ici que je connecte au fait sur mon PC. Donc, cette partie-là, je connecte sur mon PC, là, sur le port USB sur le PC. Donc, voilà à peu près comment ça se connecte. Ok, donc on va avancer dans le slide. Donc, on a dit le port RG45, port auxiliaire. Alors, port auxiliaire utilisé pour la connexion d'iLab au routeur. Vous avez les ports virtuels, VTI, Line. Donc, les ports virtuels, ce sont des ports qui ne sont pas vraiment physiques. C'est des ports comme Telnet, SSH. Je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre mon petit. C'est comme ces ports-ci. Voilà, vous voyez là, vous voyez mon petit ici. Quand on parle des ports virtuels, vous voyez, j'ai SSH, le port 23, et plutôt 22, excusez-moi. J'ai Telnet, et c'est le port 23. Donc,
il y a des ports physiques qui sont les ports que je vous ai montré tantôt, le port console et le port auxiliaire. Maintenant, il y a des ports aussi virtuels qui sont ceux-ci, Telnet ou SSH. Vous voyez, 22 pour SSH et Telnet, le port 23. Donc, ça, c'est les ports virtuels. Maintenant, il y a les ports de données ou data ports. Votre routeur va avoir des ports LAN. Là, j'ai marqué Ethernet est le roi. Bon, c'est ça, le port Ethernet. Le port Ethernet est le roi. Vous avez aussi les ports WAN. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon routeur. Alors, on va revenir ici sur le routeur. Ici, vous avez les ports, comment dire, les ports Ethernet. Tout ce que vous voyez en jaune ici, les ports Ethernet. Maintenant, ici, ils sont dessus ici, vous avez le port WAN. C'est marqué ici WAN. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ils sont dessus, c'est marqué WAN ici. Voilà, ils sont dessus, c'est marqué WAN. Donc, le port WAN ici. Et là, vous avez les ports Ethernet à ce côté-ci. Vous avez ici le port auxiliaire et le port console. Port auxiliaire, port console. Donc ça, c'est considéré comme des ports de management. Auxiliaire, console. Juste là. Auxiliaire, console, auxiliaire. Et ici, vous avez les ports Ethernet. Ok, on va repartir sur le cours et continuer. Comment se connecter au routeur? Pour se connecter au routeur, vous avez besoin de ce que je vous ai montré tantôt ici. Vous aurez besoin d'un câble console. Un câble console ou un roll-over cable. On appelle ça un roll-over cable. Roll-over cable, c'est même le bon terme. Ok, un câble console. En français, on va dire un câble console. Vous avez besoin d'un câble console. Donc, comme je disais, le bout-ci va se connecter au routeur et l'autre partie va se connecter à votre PC. Donc, je vous ai montré un exemple tantôt avec le câble de console que j'utilise. Donc, c'est ce que vous allez faire. Je vais vous donner un exemple, juste pour vous dire comment ça fonctionne. Alors, j'ai mon routeur ici. Donc, ce câble-ci se connecte ici. Vous voyez? Et dans l'autre bout, ici, va se connecter à mon PC. Donc, l'autre bout ici va se connecter à mon PC. Ici, j'ai ce câble. Ici, l'autre bout se connecte à mon PC. Donc, voilà un peu comment ça se connecte. Là, c'est comment connecter le routeur. Alors, on va avancer. Donc, c'est ça, comme j'ai expliqué tantôt, vous avez besoin d'un câble console, voilà, rollover cable. Et vous aurez besoin d'un programme ou des programmes, ou non, généralement un programme terminal. Un programme terminal, c'est comme, c'est le programme sur lequel vous allez vous connecter. Tantôt, je vous ai montré PuTTY. Vous avez PuTTY, par exemple. Donc, si moi, je me connecte avec mon câble console, je vais aller dans série SI. Je choisis le COM. Est-ce que c'est le COM 2, le COM 3? Si vous regardez mes vidéos où j'ai parlé comment connecter, j'ai parlé de ça dans mes vidéos, là où j'ai parlé des routeurs. Vous pouvez juste regarder là-dessus. Est-ce que j'ai parlé des routeurs? Non, il y a des vidéos où j'ai parlé... Non, j'ai pas parlé des routeurs, mais je vais quand même vous montrer ça, comment ça fonctionne. Donc, si je veux me connecter avec, en utilisant mon câble console RG45, ce que je vais faire ici, je vais aller dans, je vais aller ici, donc Device Manager, ou bien gestion de périphérique. Je pense que j'ai parlé de ça dans l'une des vidéos, mais je sélectionne, en fait, je dois sélectionner et regarder le COM ici. Vous voyez, pour savoir quel COM je vais utiliser. Est-ce que c'est le COM 3, c'est le COM 4. Donc, je connecte mon câble, l'autre bout, au fait, sur le port USB de mon laptop. Et ça va m'afficher quel COM ça utilise. C'est ce que je vais saisir ici. Vous voyez, pour me connecter en console. Mais non, si je veux me connecter maintenant en SSH, je mets ici SSH. Par contre, ici, je vais renseigner l'adresse IP. Si j'ai bien configuré mon SSH, si j'ai autorisé à faire du SSH sur mon switch.
Si je suis autorisé à faire du Telnet sur mon switch, je vais utiliser le Telnet et je mets l'adresse IP ici. Mais non, ici, moi, j'utilise le programme terminal appelé PuTTY. Il y a d'autres programmes terminaux que vous pouvez utiliser comme Hyperterminal, comme celui-ci, ou CQCRT. Donc, ça va dépendre de quel programme vous allez utiliser pour vous connecter à votre routeur. Voilà, je suis dit. Maintenant, on va parler du processus de démarrage de routeur. Quand je démarre un routeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va le voir ensemble. Alors, premièrement, le routeur effectue le POST, ce qui signifie le Power On Self-Test. Et ensuite, le programme Bootstrap est chargé. Donc, ça va d'abord passer par le POST. Après, dès que ça finit, ça passe par après le Bootstrap, le Bootstrap est chargé, sur le routeur. Et la troisième chose que ça fait, le programme Bootstrap va chercher l'image AES afin de le charger dans le flash. Ensuite, au travers d'un TFTP. Donc, ça va vraiment prendre l'image, ça va chercher l'image. Donc, l'image ou le AES. Quand je parle de AES ou l'image, je parle vraiment du système d'exploitation qui va tourner sur votre routeur. Par exemple, comme vous voyez mon ordinateur ici, moi j'utilise le système d'exploitation Windows 10. Là, c'est mon système d'exploitation qui est installé sur mon ordinateur. Mais non, le routeur aussi, c'est un équipement qui a aussi un système d'exploitation. Généralement, c'est un système d'exploitation Linux. Ça, c'est pas du Windows sur les routeurs, c'est plus des systèmes d'exploitation Linux parce que quand vous voyez, vous connectez en ligne de commande, vous exécutez des commandes. Mais il y a d'autres qui ont, comme des Meraki, ils ont une interface graphique. Il y a l'interface graphique, vous pouvez vous connecter sur l'interface graphique ou en ligne de commande. Comme aussi des switches VSP, des switches Avaya, des switches Extreme. Vous pouvez vous connecter en interface graphique ou en ligne de commande. Donc, c'est ça. Donc, le programme Bootstrap va cherche l'image de iOS afin de le charger dans le flash, ensuite au travers d'un TFTP. Maintenant, une fois que l'image iOS est trouvée, donc une fois que ça trouve l'image, une fois que cette image est trouvée, elle va maintenant le décompresser dans la RAM. Ensuite, l'image iOS va prendre le contrôle. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, une fois que l'image iOS est retrouvée, elle va retrouver avec E ici normalement. Bon, on va le corriger. Elle est décompressée dans la RAM. Souvenez-vous, je vous ai dit tantôt que le running config ou la configuration actuelle est sauvegardée dans la RAM. Et la configuration, le startup config, c'est dans le NVRAM. Mais non, une fois que l'image iOS est trouvée, elle est décompressée dans la RAM. Ensuite, l'image iOS prend le contrôle. Maintenant, l'image iOS va chercher maintenant la startup config dans le NVRAM. On a parlé de tantôt de ça. On a parlé que la startup config, qui dit startup config dit NVRAM. Et donc, c'est ça. Et qui dit running config dit RAM. Donc, l'image iOS va aller chercher la startup config dans le NVRAM et la copier dans la config actuelle, qui est le running config qui est dans la RAM. Je répète, l'image iOS cherche la startup config qui se trouve dans le NVRAM et va la copier dans la RAM. Donc, qui la copie? Et la copie dans la config actuelle, dans la running config qui se trouve dans la RAM. Donc, c'est comme ça prend la startup config, la configuration sauvegardée dans le NVRAM et va le copier dans la RAM. Maintenant, l'autre étape, c'est maintenant la mire de connexion au routeur s'affiche. Cela veut dire que vous avez accès à la switch ou accès à votre routeur. Donc, soit vous allez mettre un mot de passe ou un username, un identifiant pour se connecter. Une fois que cette image est chargée, une fois que l'image de la NVRAM est copiée dans la running config qui est dans la RAM, une fois que cela est fait, vous allez maintenant avoir la mire de connexion ou d'authentification. Si vous avez configuré un mot de passe, bien sûr. Mais non. La dernière étape, c'est si le startup config n'est pas trouvé, le routeur
démarre le programme startup. Donc, si cette image n'est pas trouvée, le startup config n'est pas trouvé, le routeur démarre le programme startup. On va le voir, ça c'est juste la partie théorique, mais on va voir étape par étape, on va faire la pratique là-dessus. Maintenant, on va parler des modes, les modes de iOS utilisés. Alors, quand vous vous connectez à votre routeur, vous allez normalement avoir, on a parlé de ça, ce mode-là, routeur. Bon là, j'ai mis 2 ici, normalement c'est 1. Je peux vous montrer un exemple. Attendez, je peux prendre un exemple ici. Est-ce que je peux vous montrer un exemple? Ça sera trop... je voulais mettre en place mon paquet tracer. Ok, il est là. Ah, ça me dit de me connecter. Ça sera encore des complications pour rien. Ok. Ça sera encore des complications. Ok, bon, je vais vous montrer. Quand on va faire les pratiques, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, dans la deuxième partie. Donc là, on se concentre plus sur la théorie, mais quand on va faire la pratique, je vais vous montrer comment ça se représente sur le routeur. Donc, vous avez la partie, quand vous démarrez votre routeur, là, vous connectez, vous allez avoir cette partie-là qui est appelée le User Mode, le mode utilisateur. Et donc, vous avez 3 modes. Vous avez le mode utilisateur, le mode privilège et le mode configuration. Maintenant, pour quitter du mode utilisateur pour aller au mode privilège, vous devez faire saisir la commande Enable. Par contre, au niveau du mode utilisateur, il y a certaines commandes que vous pouvez exécuter sur le routeur. Pas toutes les commandes. Il y a certaines commandes que vous pouvez exécuter et vous êtes limité à certaines commandes au niveau du mode utilisateur. Une fois que vous arrivez au niveau du privilège mode, vous êtes aussi limité à certaines commandes. Sur le privilège mode, vous pouvez faire un show running config, show startup config, show IP interface brief, show interface VLAN 50 par exemple, mais vous êtes quand même un peu limité. Donc, vous pouvez faire un show, voir les commandes, execute, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la partie privilège mode. Après, pour maintenant exécuter pour ici, il y a certaines commandes que vous pouvez appliquer comme le clear, comme reboot pour redémarrer le routeur, pardon, reload pas reboot, reload pour redémarrer le routeur. Il y a certaines commandes que vous pouvez exécuter que ça va passer, mais si vous voulez aller plus en profondeur, faire des configurations plus approfondies, vous devez faire quitter le privilège mode ou le mode privilège pour aller au mode configuration. C'est ça, mode configuration. Donc, pour quitter du mode privilège au mode configuration, la commande à saisir, c'est configure espace terminal. Et là, ça vous emmène au mode configuration où vous pouvez faire plusieurs choses. Changer des configurations, modifier, rajouter, faire beaucoup de configurations là-dessus. Ok, mais comme je dis, on va vraiment le voir dans la partie pratique. Donc ça, c'est juste la théorie, la présentation. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer un peu comment ça se passe sur le routeur. Alors, configuration basique. Qu'est-ce qu'on a configuration basique? On a la configuration du hostname. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire dans la partie pratique. Je vais vous montrer comment configurer un hostname, donc le nom du routeur. Comment configurer la configuration du banner. Donc, le message. Au fait, le banner, c'est le message d'accueil. Quand vous connectez à un routeur, vous allez remarquer, à certains routeurs, vous connectez, ça va vous marquer attention, vous n'êtes pas permis à vous connecter. C'est vraiment un message d'accueil qui s'affiche. Attention, vous n'êtes pas permis de vous connecter à ce routeur. Si vous n'êtes pas autorisé, déconnectez-vous immédiatement. Donc, c'est vraiment le message d'accueil. Le banner, c'est le message d'accueil. Alors, on va aussi vérifier le running config. On a parlé tantôt de ça, le running config. On va le vérifier. Comment vérifier le running config? Quelle est la commande à exécuter pour vérifier le running config? Quelle est la commande à exécuter pour vérifier le startup config? Comment sauvegarder de la configuration, donc la configuration actuelle vers la configuration startup? Comment le faire? Et comment supprimer la configuration du NVRAM? Donc ça, c'est des pratiques que nous allons faire dans le lab, des pratiques vraiment basiques. Je pense, si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une comparaison de deux switches, des switches Cisco et des switches Avaya.
J'ai fait quand même des comparaisons des commandes. Là, j'ai quand même fait des configurations des commandes. Mais cette fois-ci, ça sera vraiment sur un vrai équipement, comme vous le voyez ici. Ça sera vraiment sur un vrai routeur. On va le faire sur ce routeur-ci. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vous encourage à partager la vidéo. Je vous encourage aussi excusez-moi, à liker, donc à aimer la vidéo. Et c'est ça. Donc, on va se retrouver dans le prochain cours pour parler maintenant de la partie configuration. Donc, on va voir un peu les différentes, vraiment les configurations basiques. Au fur et à mesure qu'on avance, on va donc rester juste connecté. On va aussi voir si les vidéos. On va plutôt voir des parties sur la cybersécurité, des VLAN, et on va faire des labs un peu plus approfondis. Donc, sur ce, je vous dis à nous revoir au prochain cours. Bye.